Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui dissèque les formats audio et vidéo, même quand ils sont déjà cultes. Et justement aujourd'hui, on s'attaque à un monument du paysage médiatique français, un programme qui accompagne des générations de supporters de foot depuis 20 ans maintenant, l'Afterfoot. Et pour en parler, j'ai avec moi Alex. Salut Alex. Salut Lolo, salut tout le monde. Alors Alex, l'Afterfoot, c'est quasiment une institution de ce que j'ai compris. Mais avant d'en parler comme d'un objet médiatique, imparable, raconte-nous ta première rencontre avec ce podcast. Alors on remonte 20 ans en arrière, en 2006. On est en plein match de Ligue des Champions, OL Milan AC. Le match se termine, je cherche à écouter le résultat. Et là, je tombe sur cette émission qui continue le débat après le coup de sifflet final avec passion, contradiction et même mauvaise foi. J'ai nommé l'after. Donc au micro, on a deux figures initiales très identifiables. Alors là, pour être identifiable, oui, on est sur Daniel Riolo et Gilbert Bribois, comme ils s'appellent eux-mêmes Tintin et Milou, Daniel appréciera. Gilbert, c'est chef d'orchestre, il distribue la parole, relance et temporise. Daniel, lui, c'est la voix clivante, l'éditorialiste tranchant, celui qu'on attend et qu'on redoute. Et autour d'eux, j'ai vu qu'il y avait une galerie impressionnante d'intervenants. Exactement, des consultants, d'anciens joueurs, entraîneurs, agents, journalistes, RMC. C'est frappant le nombre d'intervenants différents qui sont passés dans l'after au fil des 20 dernières années. Pour certains, c'est devenu des figures à part entière, plus connues pour être passées à l'after que pour leur carrière de footballeur professionnel. Si on décrit l'afterfoot à quelqu'un qui ne connaît pas, comme moi par exemple, c'est quoi exactement l'afterfoot? Tu es sur une émission de radio quotidienne, diffusée en direct, tard le soir, en général à partir de 22h ou 22h30, selon s'il y a eu un match ou pas le soir même, et qui va débattre et revenir soit sur le match en l'analysant et en débattant, soit sur l'actualité sportive ou footballistique du jour. Mais l'émission ne s'arrête pas là, puisque c'est aussi un podcast qui cartonne depuis ses débuts et qui continue de cartonner, et qui s'est également énormément diversifié ces dernières années. Oui, donc on est clairement au-delà du simple podcast aujourd'hui. Ah, clairement, on a des chaînes live YouTube et on en a même certaines carrément pour des clubs, l'After Marseille, l'After Paris et j'en passe. On a un magazine mensuel, on a des événements, des produits dérivés. Bref, l'After Foot, c'est devenu une marque extrêmement forte. Alors, parlons de la forme. Qu'est-ce qui fait que l'afterfoot est reconnaissable en quelques secondes? Écoute, clairement le ton, On est sur une émission où ça se coupe la parole entre les journalistes, entre les consultants, avec les auditeurs, les débats dérapent. Bref, on est sur une émission où tout s'enchaîne très très vite et tout rebondit très très vite. On est limite sur une émission où le conflit est le moteur narratif. Oui, ce qui est pas vraiment notre ligne éditoriale à nous deux. Mais par contre, pour eux, le clash, ça a l'air d'être un carburant. Ouais, on a même l'impression que c'est complètement assumé, limite scénarisé. On sait que Daniel va s'opposer quasi systématiquement, hausser le ton, couper la parole, et que Gilbert va tenter de le calmer en douceur, puis s'énerver. Ça crée des tensions, et forcément, ça attire les auditeurs. Mais derrière le bruit, est-ce qu'il y a quand même du fond? Tu peux pas être sur une émission qui dure depuis 20 ans sans qu'il n'y ait pas un fond très 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 solide. On est même sur une vraie culture footballistique, on est sur une encyclopédie des matchs, du système de jeu, une passion, même un romantisme de l'histoire du foot. Daniel Riolo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a une capacité d'analyse et une cohérence idéologique sur le football qui est assez incroyable. Et on va être sur des consultants qui, bien choisis, quand ils vont rester depuis longtemps, vont vraiment apporter un plus à l'émission. Ah, donc ils ont réussi à garder une fraîcheur pendant 20 ans. Mais tu parles justement de polémique, de clash, ce fond justement là dont tu parles, est-ce qu'il n'est pas noyé par ces clashs et cette polémique? C'est presque un paradoxe, On est sur une émission où il y a un vrai débat de fond, parfois très intéressant, mais qui est écrasé par la forme, et par cette volonté, on va dire, de créer une friction permanente. Alors, tu viens de toucher du doigt justement ma prochaine question. Justement, toi qui écoutes l'afterfoot depuis presque 20 ans, ton avis aujourd'hui, c'est quoi l'afterfoot? Alors, pendant des années, quand j'écoutais l'émission, j'attendais impatiemment d'avoir, l'avis de Daniel, sur un match qui venait de s'écouler. Je voulais savoir ce qu'il pensait, finalement, pour comparer à mon analyse, et il m'a permis, de faire évoluer. Donc, en ça, c'est quand même une émission qui est assez remarquable. Malheureusement, le ton et la forme, c'est passé de parfois à souvent inaudible et j'ai fini par m'en lasser. Et alors à cause de quoi plus précisément? À cause des disputes systématiques, que la contradiction devienne un réflexe, du clash permanent. On est sur de la dramaturgie, limite artificielle, c'est un peu usant. D'accord, donc c'est l'origine de cette usure et du fait que tu te sois un peu lassé. Oui, après, ça n'enlève pas, ce qui restera l'after-foot, C'est la première émission de radio qui a intellectualisé finalement, le foot, qui a révolutionné d'une certaine manière le talk sportif.
qui a aussi imposé le podcast, et pas que sportif, hein. Moi, c'est mon premier podcast et c'est une émission qui reste une de celles que j'ai le plus écoutées ces dernières années, même si je l'écoute plus depuis un moment, qui a également créé des carrières et qui fait travailler énormément de gens. Donc c'est une émission, comme on dirait les jeunes, sur qui il faut poser le mot respect. Donc l'afterfoot, c'est donc à la fois, si j'ai bien compris, un pilier médiatique et un miroir de notre rapport au débat sportif aujourd'hui. Alors c'est très bien dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un format pionnier, devenu une machine médiatique avec ses forces et ses excès. Bah, écoute, merci Alex, et vous, auditrices, auditeurs, si vous écoutez Afterfoot depuis plusieurs années, est-ce que vous l'écoutez encore? Et est-ce que vous attendez toujours le clash après le match, ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. N'oubliez pas de laisser le petit commentaire sur votre plateforme préférée, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Alex! Ciao ciao.